Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. 10e numéro de cette émission et 5e et dernier consacré au Salon de Montrouge, le salon des jeunes artistes qui s'est terminé il y a quelques jours à peine. L'artiste que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui s'appelle Marianne Violès. Elle présentait 3 œuvres différentes dans l'espace du Salon de Montrouge et je dois avouer que si je me suis intéressé à son travail, c'est d'abord parce que je me suis énervé dans l'espace d'exposition puisque je n'arrivais pas à trouver une des 3 œuvres. Il y avait 3 petits cartels qui indiquaient donc 3 travaux différents, dont un toast, ce qui était déjà surprenant en soi, et impossible de trouver ce toast pendant 10 minutes. Alors maintenant je peux vous le dire, puisque le salon est terminé, il était planqué tout en haut sur une fenêtre, et c'est ça qui a commencé par attirer mon attention. Et ce toast, il avait une particularité, il portait le visage de Youri Gagarin. Et en fait, ce qui est très intéressant avec les travaux de cet artiste, c'est que tout tourne autour d'une grande fiction. Alors, la deuxième œuvre était un écran sur lequel figurait un programme génératif sur lequel on pouvait lire une phrase en anglais qui disait « Vous êtes un astronaute et ». Et la suite était soit poétique, soit inspirée d'une parole de chanson ou d'un extrait de film. Et la dernière partie était un fond vert avec une serre à côté comme une sorte d'espace d'entraînement spatial. Et en fait, toute l'œuvre de cet artiste est articulée autour de cette histoire d'une volonté de devenir astronaute, de ne pas arriver à rentrer à la NASA et finalement de devenir astronaute indépendante. Et moi, ce qui m'a plu, c'est cette idée du rêve de gosse poussé jusqu'à l'extrême, à la fois extrêmement sérieux et très poétique et très enfantin, teinté d'humour, tout ça à la fois. Et donc c'est un travail que j'ai trouvé très attachant, très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans son travail qui sont assez intéressantes autour de ce concept-là. En fait, elle tourne toujours autour de cette histoire avec plein de supports, plein de façons de travailler vraiment très différentes. Et c'est un de mes coups de cœur de ce salon de Montrouge. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marianne Violès il y a quelques heures à peine en plein démontage des expositions du Salon de Montrouge. Elle a bien voulu répondre à quelques questions pour m'expliquer un petit peu les œuvres présentées et toute la démarche de son travail. Donc je vous laisse comme d'habitude et pour une dernière fois autour du Salon de Montrouge avec l'interview de l'artiste. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez me présenter un peu les 3 œuvres qui étaient exposées dans cet espace au Salon de Montrouge ? Et je dirais que c'est 3 œuvres qui font partie d'une narration. Donc en général, elles fonctionnent avec moi au milieu, qui raconte toute une histoire. La première, c'était le toast Yuri. Donc c'est un toast où le visage de Youri Gagarin est grillé. Et donc en général, j'explique que voilà, je viens de voir Youri Gagarin m'apparaître sur le toast. Je dois aller dans l'espace. Bon, il faut savoir que j'ai postulé à la NASA, mais ça n'a pas pris du tout. Et ensuite, après multiples essais, tentatives solitaires et multiples échecs, donc je me suis renseignée comment être astronaute. Donc j'ai produit le programme qui est la deuxième pièce. C'est un programme informatique textuel. Il y a toujours écrit « You are an astronaut » et des qualificatifs d'astronaute viennent s'ajouter, se mélanger et toutes les 10 secondes, le récit change. Donc il y a beaucoup de possibilités, ça crée des poèmes aléatoires. Voilà. Et la 3e pièce, je dirais que c'est comme en quelque sorte un diorama de mon lieu d'entraînement. D'abord, il y a la serre. C'est ma serre spatiale. C'est une tentative de plus pour emmener de la biosphère terrestre. Dans l'histoire spatiale, les serres sont tout à fait mythiques, à la fois au cinéma et dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour envoyer de la biosphère terrestre, mais sans succès. Donc, en réalité, il n'y a que Matt Damon qui y arrive pour l'instant, mais pas encore moi non plus. Et le fond vert en face, c'est mon moyen de sortie extravéhiculaire. Comme au cinéma, l'espace est réalisé avec du vert. C'était comme ça la couleur de l'infini spatial. Et il y a ces 3 œuvres, mais il y a aussi toute une grande partie de votre travail qui tourne autour de ce récit, en fait. Oui, c'est ça. Là, j'ai choisi que 3 œuvres pour ça, enfin pour le Salon de Montrouge, mais je continue de produire plein de pièces autour de ce récit que j'agrandis, que j'allonge. Voilà, j'estime que tant que je n'ai pas réussi, c'est pas impossible.
Et alors, quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction dans cette histoire? Bon, il y a beaucoup de fiction, mais il y a quand même de la réalité dans le sens où j'amène d'autres gens avec moi dans le projet. Par exemple, j'ai un grand-oncle qui s'appelle Pierrot qui m'aide à essayer d'envoyer des œufs dans l'espace, des œufs au plat. Et donc ça crée comme ça tout un mythe quand on teste le lanceur d'œufs, des gens regardent, sont curieux. Donc ça amène un brin de réalité là-dedans. Et moi, j'aimerais dire que je suis astronaute indépendante et que je vais un jour aller dans l'espace, mais c'est vrai que ça reste quand même une grande part d'utopie et de fiction. Parce qu'il y a eu un mouvement comme ça dans les années 90, début 2000, d'astronautes indépendants qui essayaient eux-mêmes, hors de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, de partir comme ça dans l'espace. C'est exactement ça. Bon, du coup, moi, je suis née en 93, alors j'ai raté le coche. Mais oui, c'est ça. Il y a notamment Kiki Dubois, qui est une artiste française qui essayait de faire qui a fait du vol ascensionnel, des choses comme ça. Il y a encore le CNES à Paris qui propose des vols ascensionnels pour artistes. Donc c'est assez intéressant. C'est un peu une résidence que j'espère secrètement, ou moins secrètement maintenant. Mais oui, donc ils essayaient d'aller dans l'espace tout seuls. Mais il n'y a pas que... Enfin, il y a beaucoup de Français, mais il n'y a pas que. Il y a aussi beaucoup de Mexicains. Les Mexicains qui ont essayé ont réussi à fabriquer une vraie fusée et se sont fait finalement arrêter par le gouvernement américain parce qu'ils ont tapé Propergol, donc le carburant pour les fusées sur Google. Donc ils ont été repérés tout de suite et on leur a enlevé leur fusée. Alors, il y avait quelque chose d'assez amusant dans la façon dont l'œuvre était installée. C'était qu'on voyait très clairement les deux grosses installations. Et la dernière qui était ce toast, moi j'ai passé quasiment 10 minutes à le chercher. Il était, maintenant on peut le dire parce que l'exposition est en démontage, il était planqué sur une fenêtre tout en haut. C'est vraiment comme ça qui doit être présenté, ou c'était là parce que le lieu se présentait comme ça? Alors je dirais que c'est parce que le lieu se présentait comme ça. Je l'ai déjà présenté à des hauteurs normales dans d'autres circonstances. Je l'ai déjà présenté très haut, mais avec des échelles, enfin avec une échelle pour aller le voir de plus près. Mais là, en fait, étant donné le lieu, j'avais pas le droit d'accrocher des choses sur le mur du beffroi. Et donc, il me restait la vitre. Donc, j'ai fait exprès un toast recto-verso pour qu'on le voit depuis la rue aussi. Mais là, ça m'amusait de le mettre très haut pour qu'il soit un peu plus dans le ciel que d'habitude. Et je me demandais comment on conserve une œuvre d'art qui est sur un toast. Il faut le refaire à chaque fois, ou il y a une méthode de conservation? Alors, c'est une très bonne question. En fait, tant qu'il est maintenu dans un espace sec, il ne peut pas pourrir. Donc, il peut rester comme ça pour toujours. Simplement, c'est sûr qu'il va être de plus en plus fragile et friable. Donc, il faut le maintenir très en sécurité. Dans ce travail qui est mêlé de références pop culture, de plein de références différentes, c'est quoi justement la part de la poésie, la part de l'humour? Vous le répartissez comment? Bon, alors j'ai beaucoup d'humour dans mon travail, c'est sûr. C'est très important, là, surtout que, comme vous dites, entre fiction et réalité, là, c'est très délicat. Et moi-même, je prends un rôle, mais je veux pas non plus qu'on pense que je suis complètement folle. Mais non, je maintiens une part d'humour dans tous mes travaux. Dans votre travail, tout est orienté dans cette même direction, ou vous avez d'autres travaux un petit peu sur d'autres axes? J'ai d'autres travaux sur d'autres axes, notamment pas mal sur la vidéosurveillance et le théâtre, en même temps les deux. Et ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à la question du jeu sans joueur. En fait, j'imagine comme ça des installations où des machines jouent toutes seules. Par exemple, là, je suis en train de penser à un jeu de ping-pong entre deux paraboles. Et alors, pour terminer, l'expérience du Salon de Montrouge, à la fois de rencontrer une cinquantaine d'autres artistes sur le montage, des montages, et puis d'être au contact quand même d'un public qui est venu assez nombreux, ça représente quoi quand on est un jeune artiste? Déjà, pour moi, c'était assez impressionnant. D'autant plus qu'en fait, je suis une jeune artiste, mais je suis aussi encore en 4e année dans mon école. Donc c'était vraiment un petit événement pour moi, et plutôt un gros. Et voilà, c'était un peu de pression quand même, mais je suis vraiment contente, comme vous dites, d'avoir rencontré cette cinquantaine d'artistes, plus quelques contacts qui me sont apparus de collectionneurs, de galeristes. Donc c'est plein d'opportunités et de belles propositions.
Voilà, merci d'avoir suivi cette 5e et dernière bulle d'art consacrée au Salon de Montrouge pour cette année en tout cas. Je voulais remercier évidemment les 5 artistes qui ont bien voulu m'accorder un petit moment pour me parler de leur travail, donc je vais les citer à nouveau. Et je vous invite, si vous n'avez pas écouté les émissions qui leur sont consacrées, à aller y jeter un œil, une oreille plutôt. Donc il s'agissait d'Antoine Granier, de Roland Burkhardt, d'Ariane Loss, de Thomas Watebled et de Marianne Violès, que vous venez d'entendre. Je vous invite également à vous abonner à Bulle d'Art, à laisser des commentaires. On est référencé maintenant sur l'annuaire de podcast Podmust. N'hésitez pas à aller laisser un petit like, ça fait remonter le podcast dans l'annuaire. Et puis, comme d'habitude, je reste extrêmement ouvert aux commentaires, aux remarques, aux conseils, aux recommandations. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, notamment via le compte Twitter bulle_d'art ou sur Instagram via le compte de bavardage dont je vous reparlerai assez rapidement. On se retrouve avec un rythme normal d'un épisode par semaine, donc à partir de la semaine prochaine, et on recommencera à parler d'art contemporain. Salut à tous!